Regardez bien les photos anciennes. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci à tous et bon visionnage. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une coïncidence. Partout les mêmes images. Rues boueuses, immeubles enterrés, fenêtres sous terre. Monuments dont la seule moitié émerge encore. Et si je vous disais que le monde que nous voyons aujourd'hui n'est que la surface d'un monde plus ancien, enseveli sous la boue, les rues boueuses et le sable partout. Au 19e siècle, d'innombrables photos montrent les mêmes scènes. Des rues boueuses, du sable jusqu'aux genoux, des bâtiments déjà construits, mais enterrés. Regardez Paris, New York, Saint-Pétersbourg. Les premiers étages disparaissent sous la terre. Pourquoi construire des fenêtres qu'on ne voit pas ? Peut-être parce que ces monuments étaient beaucoup plus grands qu'on nous le dit, et que le reste est encore enfoui. Les monuments impossibles. On nous raconte qu'ils ont été bâtis en quelques années, en quelques mois. Mais qui peut vraiment croire ça ? Les dates ne tiennent pas. Exemple, le Capitole du Texas, construit en moins de 6 ans. Alors que la ville ressemble à un western avec ses commerces et maisons en bois, et 11 000 habitants seulement, ils ont construit cela. Il y a également le Palais du Trocadéro, construit pour l'exposition universelle en moins de 2 ans, puis ensuite détruit en partie pour laisser à la place ceci. Et il y a le Crystal Palace, construit en 190 jours, puis ensuite brûlé. En réalité, ce que montrent les photos, ce ne sont pas des constructions, ce sont des déterrements. Les clichés officiels que l'on présente comme des photos de construction ne montrent en réalité pas des chantiers, mais des déterrements. On dégageait la boue, on nettoyait les façades, on rénovait des structures déjà existantes. Ces monuments appartenaient en fait à une civilisation oubliée, probablement celle que l'on appelle aujourd'hui la Tartarie. Mais il y a plus troublant encore, lors de ces rénovations, une opération discrète avait lieu. On retirait quelque chose, une technologie mystérieuse et avancée, placée au sommet de la plupart des édifices, une énergie dont nous n'avons plus aucune trace aujourd'hui. Et pour masquer cette extraction, on reconstruisait ensuite les bâtiments à l'identique, mais amputés de leurs secrets. Voilà pourquoi tant de monuments furent officiellement construits, puis inexplicablement démontés, parfois même détruits, avant d'être aussitôt rebâtis, comme à San Francisco. Un coût colossal, des efforts incompréhensibles et surtout aucune explication rationnelle donnée par l'histoire officielle. Les États-Unis et les orphelins. Et pendant que les villes sortaient de la boue, des millions d'enfants apparaissent mystérieusement. Les orphelins étaient un phénomène mondial à l'époque. À New York, c'était 4 orphelinages géants. En Italie, 32 000 enfants trouvés par an. En Espagne et au Portugal, 15 000 enfants trouvés par an. 374 000 enfants trouvés par an, rien qu'à Milan, Naples et Florence. À Moscou, c'est 18 000 enfants par an. Des lois ont été créées pour retirer les bébés aux mères jugées indignes. Les femmes devaient aller au foyer de travail et dans certains endroits, les femmes ayant des enfants illégitimes étaient singularisées et devaient porter un uniforme spécial qui avertissait tout le monde sur leur statut de femme déchue. Les lois de 1800, clause de bâtardise, réforme des pauvres,
qui transfèrent l'entière responsabilité des enfants illégitimes sur les femmes pour ensuite leur saisir leurs enfants ou les acheter pour moins de 13 €, sans poser de questions. Les lieux de vente étaient des lieux publics ou dans des transports en commun. La mère savait qu'elle ne reverrait jamais son enfant. La stigmatisation sociale précisait qu'elles ne seraient pas en mesure de s'occuper de leurs enfants, alors elles devaient remettre leur bébé aux autorités. On fournissait un abri pour les bébés et on envoyait ensuite les enfants dans des centres de travail. Oliver Twist, Mowgli, Cosette, Heidi, Réponse, Peter Pan, Blanche-Neige, Tom Sawyer, à chaque fois leur histoire est une infortune. Cela justifiait un cadre social, une propagande pour expliquer que c'était juste un triste destin de la vie. Si cette loi, cette saisie de bébés entraînait un tel traumatisme pour les femmes, pourquoi se sont-elles laissées dans cette situation à continuer à faire des bébés, sachant ce qu'il pourrait leur arriver ? Le gouvernement se souciait-il tellement à ce point des enfants pour créer des orphelinats géants ? C'était il y a à peine 150 ans. Mais où étaient les adultes ? Sur les photos, ce sont des enfants qui travaillent dans les usines. Des enfants qu'on met dans des trains, envoyés par milliers à travers le pays pour repeupler les villes vides. Ils étaient expédiés au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et ce n'est pas de la fiction. C'est documenté. Les orphantrains ont vraiment existé. Les réseaux ont transporté plus de 100 000 enfants de partout dans le monde. Plus de 97 institutions s'occupaient des orphelins dans le monde entre 1800 et 1900 pour les vendre comme main-d'œuvre enfantine pour travailler dans les usines. Les fermes à bébés et les incubateurs. Plus troublant encore, au début du XXe siècle, on pouvait aller voir des bébés vivants dans des parcs d'attractions. Oui, vous avez bien entendu. Dans les foires, on exposait des vrais nourrissons dans les incubateurs électriques, présentés comme des attractions. Des journaux parlent même de fermes à bébés où l'on pouvait acheter des bébés vivants. Comment avait-il la technologie nécessaire pour maintenir des bébés dans des incubateurs ? Où étaient les parents de ces bébés ? N'avaient-ils jamais vu de bébé avant ? Entre 1896 et 1944, c'est plus de 80 000 bébés qui ont été traités dans des couveuses d'attraction. D'où venaient ces bébés ? Beaucoup de foires montraient également des salons, des expositions de l'eugénisme, une pseudo-science corrompue qui approuve la reproduction sélective pour améliorer la qualité génétique de reproduction humaine. L'eugénisme a été inspiré par le darwinisme qui a inspiré l'idéologie nazie. Un pour le prix de deux. Et surtout, d'où venaient tous ces enfants ? Pourquoi autant de bébés sans parents ? Et surtout, pourquoi cette technologie d'incubateur est-elle apparue soudainement comme si elle sortait de nulle part ? Les villes détruites et les resets. Et comme par hasard, chaque fois qu'une ville était pleine de ces monuments étranges, elle brûlait. Le Crystal Palace de Londres, détruit par un incendie. Chicago, Saint-Louis, San Francisco, Paris, incendie, guerre civile, épidémie, tremblement de terre. Officiellement, des catastrophes. En réalité, des prétextes pour effacer des traces d'un monde trop avancé, comme si on avait bombardé ces villes, pour justifier une reconstruction. Encore un reset. On dirait plutôt que la ville a été bombardée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, non ? Vous ne trouvez pas ? De graves détails ont attiré mon attention sur des photos et vidéos après des catastrophes dites naturelles, comme le tremblement de terre de 1906 à San Francisco, ou ces fameux incendies qui ont ravagé la ville. Des arbres étaient intacts, par contre la pierre, les bâtiments étaient explosés. Et encore plus étrange, on peut voir des gens se dirigeant dans les décombres, pavanant, arriver fièrement comme des conquérants sur une ville complètement détruite et avoir même l'audace de poser fièrement avec des grands sourires alors que la ville a été ravagée dans sa quasi-totalité. L'électricité libre, les cathédrales et les starforts. Que dire des cathédrales, des coupoles et des starforts ? On nous dit des lieux religieux, des fortifications, mais en réalité, ce sont des réseaux énergétiques. Les cathédrales, des
cathode. Quand on sait que toute vie et la Terre elle-même est impossible sans électromagnétisme, pourquoi les visionnaires de ce monde n'expliqueraient pas tout cela plus en détail? Auraient-ils peur de relier les points? Serait-ce parce qu'ils n'en ont pas le droit, comme pour le moteur à l'eau ou l'électricité libre? Ceci n'est pas une église. Les magnifiques architectures que nous voyons, que les menteurs de notre monde ont appelées Renaissance, gothique, néoclassique, appartiennent à une seule et même civilisation unifiée. Vous ne trouvez pas que dans ces monuments, il manque quelque chose? Il y avait à la place de ces énormes trous, de ces pentacles, de ces pentagones, une technologie, un tokamak. Des récepteurs d'électricité atmosphériques. L'énergie était captée, collectée dans la ionosphère, au moyen d'antennes, de flèches, de dômes et de tours. Elle a exploité le pouvoir de l'électromagnétisme à un degré si élevé qu'elle a non seulement construit ces structures, mais qu'elle les a façonnées avec une finesse absolue, telle une célébration de leur puissance et de leur propre avancée technologique. Les réseaux d'eau, des conducteurs d'énergie. Les Starforts, des stations de distribution présentes dans le monde entier. Ces bâtiments ont été construits dans le seul but de récolter et de générer de l'énergie électromagnétique et de la distribuer partout dans le monde. Leur ville, leur mode de vie et toute l'organisation dépendaient de l'électricité libre, propre et gratuite. L'électricité était générée dans d'immenses centrales électriques, stockée et redistribuée par des structures avancées à l'aide d'électroaimants et via l'eau. Ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un château, et ce n'est pas un bâtiment gouvernemental. Ils nous ont menti sur toute la ligne. Qui fait ça? Qui est derrière tout ça? Comment font-ils? Toutes les villes ont été construites partout dans le monde comme un gigantesque réseau électrique interconnecté, comme une énorme carte-mère d'ordinateur. Les aimants en fer à cheval peuvent agir comme un puissant électroaimant. Donc si une civilisation technologiquement avancée devait explorer la puissance de l'électromagnétisme, elle le ferait certainement. Et elle l'a fait. Dans les prochains épisodes, nous en dévoilerons plus. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et partager. Tout était là. Une énergie libre, illimitée, gratuite, effacée de l'histoire. Après avoir effacé le monde, que restait-il? Des enfants, des orphelins, des bébés en incubateur? Est-ce qu'on a repeuplé la Terre artificiellement? Tout pointe vers une seule conclusion. Nous ne vivons pas dans le premier cycle de civilisation. Nous sommes les héritiers d'un monde effacé. Et un nouveau reset pourrait bien revenir. Une question reste incomplète.
Mais comment ces resets ont-ils pu détruire des villes entières, des pays, des continents, modifier des cartes, rayer des civilisations entières? Est-ce une puissance divine, extraterrestre, humaine, technologiquement avancée? Est-ce une élite qui dirige dans l'ombre? Peut-être qu'un reset aurait pu intervenir comme ceci. Chaque like, chaque partage, c'est une pièce du puzzle qui touche plus de monde. Faites partie de ceux qui réveillent les consciences. Les prochains épisodes de Xenofis seront explosifs. Et si vous voulez comprendre le plan entier, c'est maintenant qu'il faut vous abonner. Ceux qui s'abonnent aujourd'hui seront les seuls à comprendre demain. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez rejoindre l'abonnement Xenofis. J'y partage des infos que je ne peux pas dire ici. Les abonnés ont accès à des lives privés, sans filtre. On va encore plus loin dans les preuves et les connexions. TikTok me limite, mais avec l'abonnement, vous aurez accès à la vraie version de Xenofis. Suivez-moi sur les réseaux, parce que le jour où on me coupe ici, vous saurez où me retrouver. Abonne-toi, partage cette vidéo, like et commente. Merci à tous. C'était Xenofis.